Goutela, bonsoir et bienvenue. Au nom de toute l'équipe d'Arte Journal, je vous souhaite une très belle année, une année sereine malgré une actualité souvent grave. Voici les titres. Affaire criminelle ou terroriste en Israël, une fusillade a fait 2 morts et 7 blessés dans un bar de Tel Aviv. L'alerte a été levée à Munich après un réveillon sous la menace terroriste. La nuit a été calme et un début de polémique est en train de monter. Le ministère de l'Intérieur aurait-il surréagi ? Et puis cap sur la Thaïlande où les touristes jouent les héros sur la plage et font un geste pour l'environnement. Vous saurez tout en deuxième partie du journal. Le mode opératoire rappelle les attentats de Paris. À Tel Aviv, un homme a ouvert le feu sur les clients d'un bar de la métropole israélienne. Aucune revendication pour l'instant, l'enquête est en cours, mais l'attaque survient dans un climat de tension extrême, ce qu'on a... En Allemagne, la tension est retombée. À Munich, la menace d'attentat n'est plus considérée comme imminente, mais la capitale de la Bavière reste sous haute surveillance. Hier soir, alors que les Allemands étaient en plein réveillon, 2 gares de la ville ont été fermées pour cause de menaces d'attentat du groupe État islamique. En Afghanistan, l'année a commencé avec un attentat revendiqué par les talibans. Une attaque à la voiture piégée a visé un restaurant français de la capitale Kaboul, fréquenté par des étrangers. On ignore encore s'il y a des victimes, mais l'attentat survient à quelques jours d'une importante réunion pour la reprise des négociations de paix avec les talibans, justement. À Kaboul toujours, il n'y a plus de siège vacant à la Cour suprême. Un juge a enfin été nommé, un homme. En juillet dernier, c'était une femme qui était la mieux qualifiée pour le job, mais sa candidature a été rejetée par les ultra-conservateurs au Parlement. Motif, une femme, donc impure, ne peut pas prêter serment sur le Coran. Et pour tenter de faire bouger les lignes dans une société machiste, l'université de Kaboul vient de lancer un nouveau cursus porté sur l'étude du genre et l'égalité homme-femme. Regardez. Comme première résolution pour 2016, Barack Obama s'est fixé comme première résolution de lutter, je cite, contre l'épidémie de violence par arme à feu. L'année qui vient de s'achever a été marquée par une série de bavures policières, surtout à l'égard des jeunes noirs. 1100 personnes sont mortes sous les balles des policiers en 2015. 40% étaient des Afro-Américains. Et justement, la ville du président détient un triste record. Chicago est gangrénée par la violence. La récente vidéo d'un jeune noir de 16 ans criblé de balles alors qu'il était à terre. Le 31 décembre, c'est un passage obligé pour nos dirigeants, la présentation des vœux. François Hollande et Angela Merkel ont tous deux appelé à l'unité de leur pays autour de la lutte contre le terrorisme et le chômage pour le chef de l'État, en faveur de l'accueil des réfugiés pour la chancelière. En Corée du Nord aussi, Kim Jong-un a sacrifié à la tradition. Le dictateur de Pyongyang a insisté sur la nécessité d'élever le niveau de vie de son peuple. Un vœu pieux alors que le régime consacre un budget faramineux à la défense et à l'armée, tandis qu'une partie de la population... Le 1er janvier, c'est le moment où l'on prend de bonnes résolutions. Alors, si on décidait tous de faire un geste pour la planète qui en a bien besoin. 9 millions de tonnes, c'est la quantité de déchets plastiques qui finissent chaque année dans la mer et la tendance est à la hausse. Selon une étude du magazine Science, Chine, Indonésie, Philippines, Thaïlande et Vietnam sont responsables de la moitié de cette pollution. Et le tourisme y est pour quelque chose et pour... C'est une bibliothèque inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Ursino et Recupero, c'est son nom. C'est une institution à Catane, en Sicile. Elle recense 270 000 ouvrages précieux, dont certains remontent au XIIe siècle et elle a vu passer des personnages tels que Goethe, Wagner et Liszt. Mais voilà, ce trésor d'érudition n'est resté ouvert que grâce à la passion, l'abnégation de sa directrice, qui est aussi l'unique employé. Les autres sont tous partis faute de moyens. Salvatore Aloïse et Enrico Mara l'ont rencontré pour nous. Et nous aussi, on referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, les paradis perdus vous emmènent au Mozambique et à 20h55, l'aventure continue sous la mer. Vous saurez tout sur les requins avec les 4 numéros de la série référence sur les squales. Demain, c'est Karine Fex qui sera à cette même place. Très belle soirée d'évasion sur Arte et surtout, prenez bien soin de vous. Tanti auguri ancora. Tchuss.